ouvrir notre esprit et à rechercher réellement d'être enseigné par toi. Parce que c'est ça l'intention, c'est toi qui enseignes. Permets-nous, Seigneur, de vraiment porter attention et de chercher ensuite de le mettre en pratique par ton aide et ta grâce et non par nos efforts. On s'abandonne à toi et Seigneur, tout est pour et par toi. Gloire à ton nom. Amen. Mais oui, on est dans Colossiens chapitre 4, bien sûr. Nous sommes rendus à la dernière section de l'Épître, les salutations. Et comprenez que même si nous avons terminé toutes les sections qui parlent de l'enseignement, si je peux dire, ceci ne veut pas dire pour un instant que la section qui est devant nous, des salutations, n'a rien à nous enseigner. Même au contraire. Mais puisque je ne veux pas être celui qui vous convainc de ceci, permettez-moi de vous convaincre par la parole. Vous voyez, les salutations ont habituellement de l'information, des détails qui ne se trouvent nulle part autre dans la Bible. Des détails comme, par exemple, le fonctionnement des premières églises, que c'est des églises de maison. C'est dans la situation qu'on apprend justement que l'église de Colosse se réunissait dans la maison de Philémon. Ou que la grande église de Rome, en réalité, c'était plusieurs petites églises, comme on voit dans Romains 16. C'est aussi les salutations qui nous présentent le cheminement de certains des personnages qu'on a rencontrés dans Actes, puis savoir qu'est-ce qui se passe avec leur vie maintenant, comme Priscille et Aquilas, ou Tychik, comme on va le voir ce matin. C'est aussi les salutations qui nous présentent des personnages qu'on n'aurait pas rencontrés sinon, comme Démas, ou même Luc. Je ne sais pas si vous le saviez, oui, il est dans Actes, mais en même temps, son nom n'apparaît pas dans Actes. Il se retrouve seulement dans les salutations. Et la dernière petite information aussi, c'est la façon que les épîtres ont été écrites. Que les apôtres étaient inspirés, mais ils dictaient leur message à des secrétaires comme Tertullius, Sylvain et peut-être même Luc. Un peu comme Jérémie l'a fait avec Baruch. Ceci se trouve seulement dans les salutations. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une utilité dans ces petites sections-là. Les salutations de Paul, habituellement, peuvent se séparer de cette façon. Il va donner une petite signature personnelle en quelque part pour dire « c'est moi qui ai écrit cette lettre ». Il va aussi nous présenter les gens qui sont avec lui. Et il va aussi prendre le temps de s'adresser aux gens à qui il écrit, avec des petites exhortations finales. Et l'Épître de Colossiens est pareil. Donc, de versets 7 à 14, on va voir ensemble que Paul présente des gens qui sont avec lui. Ensuite, 15 à 17, il va s'adresser à quelques personnes à Colosse avec des petites exhortations. Et finalement, le verset 18, c'est sa petite signature personnelle. Mais comme je l'avais présenté la semaine passée, on ne va pas regarder 7 à 14 au complet. Je vais séparer ça et regarder seulement les versets 7 à 9 qu'on pourrait appeler les envoyés, les gens que Paul a envoyés avec cette épître. Et quand on a commencé cette étude, il y a bien longtemps maintenant, je vous ai mentionné comme quoi je ne vais pas faire une étude thématique. Je ne vais pas me concentrer sur des mots ou sur des idées ou même sur des personnes. Mais en regardant ce qui est devant nous dans cette section de salutations, je me suis rendu compte que pour comprendre qui sont ces gens, il faut les connaître, ces gens. Donc, c'est pour ça que notre message et les prochains aussi vont être semi-thématiques, où est-ce que je vais présenter les personnages qui sont devant nous pour ensuite qu'on voit ce que Paul a à dire sur ces gens. Commençons par Tychik. Le nom Tychik, ça veut dire chanceux. Et c'était quand même assez typique dans ce temps-là pour les parents de païens de nommer leurs enfants quelque chose comme Tychik ou Fortunatus, parce que l'idée, c'est qu'on veut que les dieux te bénissent, que tu sois chanceux. La première fois qu'on retrouve Tychik, c'est dans Actes. Ça dit, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Bérée, fils de Pyrrhus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tychik et Trophime, originaires d'Asie. Il y a deux choses qu'on devrait bien comprendre ici. Premièrement, c'est que Tychik, comme M. Trophime, vient d'Asie. Rappelez-vous que l'Empire romain, c'est un peu comme le Canada, c'est séparé en provinces. Comme on avait, par exemple, la Macédoine, où est-ce qu'on a la ville de Corinthe, de Philippe, et ainsi de suite. Et bien sûr, on a l'Asie, où est-ce qu'on a Colosse, Hiérapolis, Laodicée, Éphèse, même les 7 églises d'Apocalypse, c'est tout en Asie. Ce qu'on appellerait de nos jours l'Asie mineure, où est-ce qu'il y a la ville de Turquie. Donc ça, c'est la première chose qu'on doit se rendre compte, c'est que Tychik vient du coin. On ne sait pas exactement de quelle église, si c'est Colosse, si c'est Éphèse, ou ainsi de suite, mais on sait qu'il vient du coin. Mais aussi, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'à partir de Acte 20, on a le 3e voyage missionnaire de Paul, où est-ce qu'il y a comme un thème de la collecte pour Jérusalem. On retrouve ça dans Romains, dans 1 et 2 Corinthiens, l'idée que Paul veut aussi ramasser de l'argent pour l'amener à Jérusalem pour aider les gens là-bas. Ceci est important parce que quand on arrive dans 2 Corinthiens chapitre 8,
Il nous parle de la collecte beaucoup. Il parle qu'il va envoyer 3 personnes pour ramasser cette fameuse collecte. Tite en particulier et 2 autres hommes anonymes. C'est eux que je vais regarder avec vous. Le premier, il appelle un envoyé des églises de Macédoine. Donc, on peut enlever Tychik tout de suite comme ça. Mais le deuxième, lui, il dit ceci. Nous envoyons avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle dans beaucoup d'occasions et qui en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. Je vous dirais que beaucoup croient qu'ici, c'est Tychik. À cause qu'il parle premièrement qu'il fait partie de l'équipe de Paul. On a vu dans Acte 20, il commence à faire partie de l'équipe de Paul. Mais ensuite, il appelle aussi un envoyé des églises. Et si on comprend bien Acte 20, verset 4, Tychik n'était pas un pasteur qui s'est associé à Paul. C'est « Je suis Paul, je vais embarquer dans le bateau avec lui, je vais m'associer à son organisme, à son groupe. » C'est pourquoi qu'il pense que ça paraît Tychik ici. Que ce soit lui ou non, ce qu'on doit au moins comprendre de Acte 24, c'est que Tychik a cherché à abandonner toute sa vie et dire « Je m'embarque avec Paul ». C'est comme ça qu'il commence son œuvre. La prochaine fois qu'on retrouve Tychik, c'est ici, dans Colossiens, et aussi dans Éphésiens, où est-ce qu'on le voit comme, si je peux dire, un facteur privé de Paul, Post Canada Tychik, que Paul va utiliser, comme j'aime appeler, un gardeur de liens. Des gens comme Tite et Timothée que Paul utilisait pour aller chercher et s'informer de ce qui se passait dans les églises. Ça, c'est Tychik maintenant. Mais plus tard, on le retrouve encore, après que Paul ait été libéré de prison. Si vous voulez, après Acte 28. Paul, il y a un court laps de temps, environ 2 ans, qui est libre. Et Tychik est avec lui. Parce qu'on voit dans Tite, lorsqu'il lui écrit, « Lorsque je t'enverrai Artéma ou Tychik, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis. Et c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Si on comprend bien verset 12, il semblerait que Tychik serait envoyé pour remplacer Tite aux églises de Crète, n'est-ce pas? Il semble que c'est vraiment un lien qu'on peut faire assez logique. Tychik ou Artéma. Rappelez-vous que Tite, si je peux dire comme ça, il n'était pas un pasteur typique. Il était plus un ambassadeur des apôtres, fait pour mettre de l'ordre dans les églises, même établir des anciens à Crète ou à Éphèse pour Timothée. Là, voici que M. Artéma ou Tychik ont la capacité de remplacer Tite dans ce sorte de domaine, d'établir des règles, de garder une certaine ordre dans les églises de Crète, au pluriel. C'est le mot qui est rendu maintenant. La dernière fois qu'on va trouver Tychik, c'est dans la dernière lettre de Paul, quand il est emprisonné pour sa dernière fois, et c'est dans 2 Timothée. Où est-ce que Paul dit « J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. » Si on comprend bien encore ici le cheminement, c'est que Tychik serait envoyé pour remplacer Timothée, lui permettant d'aller visiter Paul avant qu'il meure. Donc, encore une fois, il est envoyé comme un remplaçant des grands dirigeants, des ambassadeurs des apôtres. Ça, c'est Tychik. On vient de voir maintenant qui est la personne. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que Paul a à dire sur cette personne en commençant avec le verset 7. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. On peut voir que le fonctionnement de Paul ici, ça va être de présenter la personne, puis ensuite son œuvre. Donc la personne, il est un bien-aimé frère. Rappelez-vous, c'est cette idée qui est aimée de la part du Père, mais aimée de la part de Paul, et donc aimée de votre Père aussi. Il est un frère. Moi, je vais surtout me concentrer sur les 2 autres termes que Paul utilise, comme fidèle ministre. On est en train de voir à quel point Tychik était fidèle. Hein? Depuis le 3e voyage missionnaire de Paul, il n'a pas quitté ses côtés. Il était avec lui dans le bateau, il était avec lui dans l'emprisonnement, il était avec lui dans le 2e emprisonnement, où est-ce qu'il s'était rendu vraiment dangereux de s'associer à Paul. Je ne sais pas si vous comprenez, mais lors de la 2e emprisonnement de Paul, il est vraiment rendu ennemi public numéro 1. Ce n'est plus les Juifs qui le voulaient mort, c'était l'empereur romain lui-même. Et de s'associer à Paul à ce point-là, c'était dangereux pour ta vie. Et on a un petit avant-goût de ceci quand on regarde 2 Timothée, le chapitre 1, versets 16 à 18. Ça dit que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, qu'elle m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire. Lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Vous voyez les petites phrases que j'ai pris le temps de souligner? Le Seigneur répand sa miséricorde sur sa maison, ou que le Seigneur
donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur ce jour-là, les experts disent l'idée, c'est qui est mort, Onésiphore. C'est pour ceux qui parlent comme ça. Il est mort, qui bénit sa maison parce qu'il n'est plus là. Et si on comprend bien le passage, c'est parce qu'il est associé à Paul. C'est parce qu'il a cherché Paul que les autorités ont dit, tu es avec lui, tu meurs. Si c'est le cas, ça nous montre à quel point c'est dangereux de s'associer à Paul. Voici que Tychik, il était avec Paul. Les traditions chrétiennes nous disent que le deuxième emprisonnement de Paul, c'était littéralement dans une caverne souterraine qu'on pouvait juste se rendre par un trou et une corde. Bien sûr, descendu par les Romains. Donc, un jour pourrait être descendu puis plus jamais remonter. Tu es avec lui, tu restes avec lui, tu vas mourir. Mais Tychik l'a fait. Il était vraiment fidèle aux côtés de Paul. Fidèle ministre, il dit, diaconéo. D'où est-ce que, bien sûr, on a le nom diacre. Ça nous montre encore une fois qu'un diacre, ce n'est pas juste une fonction dans une église, c'est un serviteur tout court. Et on a vu à quel point que Tychik, justement, était fidèle dans son service. Il a peut-être été utilisé pour ramasser les fonds pour Jérusalem. Il a certainement été utilisé ici par Paul pour garder des liens avec ses églises. Il a été utilisé plus tard pour remplacer momentanément Tite et ensuite Timothée. Il était fidèle comme serviteur, fidèle comme diaconéo. Peu importe le service qu'on lui demandait, il le faisait. Et ensuite, il est appelé aussi un compagnon de service, un son doulos. On connaît le mot doulos, esclave. Son, ça veut dire comme coéquipier, comme co-esclave. Il est un esclave comme moi, Paul dit. Et habituellement, quand Paul parle d'un doulos, il parle de lui-même, il dit du fait que je suis un doulos du Seigneur. Et donc, c'est intéressant qu'il prend le temps de l'appeler un co-esclave, en l'associant comme ça avec lui-même. Il y a juste une autre fois que Paul prend le mot son doulos, et c'est dans Colossiens, si vous voulez reculer, chapitre 1, et le verset 7. Ça dit, au début du verset 7, « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. » C'est encore le même mot ici, « son doulos ». Ça me permet pour un instant de faire une petite correction. Vous ne vous en rappelez pas, mais quand on était au verset 7, je vous disais que son doulos, ça revient juste une fois dans la Bible. J'étais mal informé. Maintenant, je peux vous dire avec certitude, ça revient que 2 fois dans la Bible, dans Colossiens, en parlant de Tychik et maintenant d'Épaphras. J'aimerais aussi vous rappeler que quand on était au verset 7, et que je vous parlais de ce verset devant nous, et de la description que Paul donne d'Épaphras, où est-ce qu'on retrouve les mêmes termes, fidèle compagnon de service et fidèle ministre, encore une fois comme Tychik, qu'il utilisait pour élever Épaphras, l'associer à lui-même. Parce qu'il faut se rappeler qu'à Colosse, il y a un hérétique, un faux enseignant, et que les Colossiens sont en train d'écouter un peu plus et un peu trop. Peut-être de mettre de côté les enseignements d'Épaphras. Donc Paul, il l'élève et il dit, vous allez l'écouter parce qu'il est comme moi. Il est un son doulos, il est associé à moi. Donc s'il le fait pour Épaphras, puis il fait les mêmes choses rendues ici avec le verset 7, est-ce possible qu'il veut aussi élever Tychik et dire, il est comme moi, il est associé à moi? J'ose croire que oui. Que Paul fait exprès pour utiliser encore les mêmes termes comme son doulos et fidèle diaconéo pour dire, il est comme Épaphras, il est associé à moi. Ça, c'est Tychik. Maintenant, voyons qu'est-ce qu'il allait faire comme œuvre. Il dit qu'il va leur communiquer ce qui concerne la personne de Paul. Et ça, il va l'élaborer un peu plus, rendu au verset 8, qu'on va lire maintenant. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je dirais ici qu'il y a 3 vérités à voir dans le verset 8, séparées par 2 virgules. La première, je l'envoie exprès. Le but premier, c'est qu'il vous informe. Ce n'est pas vous apporter une lettre, c'est qu'il vous informe. C'est le but premier de l'envoi ici de Tychik. Pour qu'il sache ce qui se passe avec Paul et son équipe, avec Paul en prison. C'est intéressant de réaliser justement la nécessité et l'importance que Paul met sur l'information sur sa vie. Et n'est-ce pas que ça aurait été vraiment bénéfique pour nous que ce matin, ce n'est pas moi qui essaie de vous expliquer la Bible, mais Tychik qui connaît Paul, qui était avec lui quand il l'a écrit. Vous avez des questions, il aurait pu vous répondre vraiment. Et on voit donc de ça que Paul parle. Ensuite, la deuxième vérité, après la première virgule, nous dit que c'est que vous connaissiez notre situation. Une répétition de la part de Paul, ou est-ce que c'est vraiment une répétition? Permettez-moi de vous partager comment ça se présente dans l'Estarval. Afin qu'ils connaissent les choses qui
vous concerne. Ce n'est pas juste une différence de pronom ici, c'est vraiment une idée qui est différente. Parce que d'un côté, Paul, il parle de s'informer encore une fois sur qu'est-ce que lui vit auprès des Colossiens, ou là, il nous parle du fait qu'il veut savoir qu'est-ce qui se passe à Colosse. Je vais vous dire d'avance que je penche du côté de l'Esterval et ce n'est pas parce que c'est la Bible que j'utilise. Non, en réalité, je vous dirais que la Darby, la Martin et même la Seconde 21 l'ont traduit comme ça. Et ça, c'est intéressant parce que la Seconde 21 vient de la même famille que Louis II, sauf qu'ils ont changé d'idée rendue aux plus nouvelles Bibles en disant que c'est vous ici. Je vous dirais en même temps qu'un précédent biblique pour démontrer que les gardeurs de liens que Paul utilise sont souvent pour prendre et de donner de l'information, pas juste en donner. Quand il envoie Timothée à Philippe ou à Thessalonique, c'est pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ces églises-là aussi. Quand il prend le temps d'envoyer Tite auprès de Corinthe, c'est aussi pour savoir qu'est-ce qui allait se passer à Corinthe après sa première épître. Ça, on voit ça dans 2 Corinthiens chapitre 7. Après qu'il ait parlé de leur zèle pour se repentir, il dit c'est Tite qui m'a informé sur ça. Tite était là pour voir si vous allez vraiment vous repentir selon ma première lettre. Donc, puisqu'il fait ça habituellement, j'imagine qu'il a fait encore la même chose ici, Paul. Il voulait aussi savoir qu'est-ce qui se passe à Colosse. Quand on réalise, comme je viens juste de dire, il y a un hérétique dans l'Église. Et Paul voulait qu'il s'en débarrasse de cet hérétique. Paul leur enseigne des choses et il veut s'assurer qu'ils ont bien compris qu'est-ce qu'il a enseigné parce que c'est d'une grande profondeur. Il me semble bien logique de dire, comme on le voit ici, que le but était aussi pour savoir qu'est-ce qui allait se passer à Colosse. Donc, si on met de côté les débats, je peux dire, de traduction, puis on dit, n'est-ce pas que c'est logique que Paul veut aussi savoir qu'est-ce qui allait se passer à Colosse? Oui ou non? Oui? Oui? Mais comment tu expliques ça avec le verset 8? Qu'est-ce que c'est? Le verset 8, il continue son idée, il dit... Pour qu'il console vos cœurs? Notre situation. Excuse-moi, je t'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation. Mais c'est ça, ce serait vous concerne, votre situation, c'est mieux. C'est ça l'idée. C'est entre votre situation ou notre situation. Le mot en français, ça ne change rien. C'est l'idée de savoir qu'est-ce qui se passe avec vous ou avec nous. Je parlais de la fin du verset 7. Non, c'est ça, c'est le verset 8. C'est vraiment le verset 8. Il faut suivre, je disais après la deuxième virgule. Et là maintenant, pour ce qui est... Oui, une autre question? Et pour qu'il console vos cœurs, c'est là qu'on est rendu maintenant, on va en parler justement. Donc, et qui console vos cœurs. Il faut comprendre donc que le but premier, si je peux dire, l'effort que c'est supposé de réussir à faire, c'est que ça va consoler leur cœur. Que ça va être comme un paracaléo, paraclétos, le consolateur, celui qui encourage, qui relève. C'est ça l'intention, c'est ça la raison, c'est ça que ça va faire d'avoir cette information. Donc, c'est quand même possible de voir l'idée que il est envoyé exprès pour savoir qu'est-ce qui se passe avec vous, parce que je l'ai envoyé aussi pour que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec moi, et tout ça, c'est pour qu'on soit informé, qu'on soit encouragé, excusez, qu'on soit consolé. Mais ceci nous montre aussi en même temps que cette consolation se retrouve dans cette information, dans le fait de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur d'une petite bulle, d'une petite église, d'un petit monde. De savoir qu'est-ce qui se passe juste l'autre bord de l'océan des fois, ou juste à côté dans l'autre église. On parle souvent avec découragement qu'il n'y a pas d'âmes sauvées ici. Si tu regardes juste l'autre bord, tu vas voir qu'il y en a plein d'âmes sauvées dans d'autres pays. Que Dieu œuvre là-bas. Ça nous montre justement cette bénédiction de savoir, et c'est pour ça que souvent j'essaie de vous partager les histoires du magazine La Voix des Martyrs pour vous montrer que, regarde, qu'est-ce que Dieu fait ailleurs. C'est incroyable, c'est encourageant. Et je vous dirais par l'entraide, je peux dire, de Hébreux 11 et 12, que c'est aussi d'aller voir nos frères et sœurs d'autrefois. Cette information-là qui va nous être d'un grand encouragement. Parce que souvent, on peut se sentir comme si je suis seul, éprouvé comme ça. Il me semble que Dieu me demande plus à moi qu'à n'importe qui d'autre. Et c'est quand tu regardes ses frères et sœurs que tu dis, non, il a fait comme ça dans le passé aussi. Cette semaine, j'ai la bénédiction de pouvoir lire sur M. John Owen, un homme qui est appelé vraiment le plus grand des puritains. Le plus grand surtout des écrivains puritains. Et pour pouvoir apporter ces enseignements théologiques et très profonds, il a beaucoup étudié. Mais ce qui est vraiment intéressant de sa vie, c'est qu'il était un directeur d'école et un enseignant comme professeur, un pasteur, marié pendant 30 ans, où est-ce qu'il a donné naissance et qui a enterré 11 enfants. Et quelqu'un a calculé qu'il y a un moment dans sa vie qu'il a peut-être enterré un enfant à chaque 2 ans. En plus, il était très actif en jouant de la flûte et d'autres sortes de choses qu'il faisait.
Et quand il était à l'école, il dormait environ 4 heures. Il était une machine, comme on dirait. Donc, je peux vous dire que sa vie m'a parlé quelque peu. Mais il y a une chose dans sa vie qui m'a encore plus parlé. Sous le règne de Charles II, la plupart des enseignants bibliques ont été mis en prison. Tout, presque, sauf M. Owen, qui était bien apprécié par le gouvernement. Et il y avait un ami, M. Owen, qui voulait chercher à le libérer de prison. Donc, pendant 13 ans de temps, il a cherché, sans jamais réussir, de le faire libérer. À ces 13e années-là, il s'est rendu un jour en prison et il est ressorti avec un manuscrit dans ses mains. Le prisonnier avait écrit un livre. Il l'a amené pour le faire publier. Le livre, c'est Le Voyage du pèlerin. L'homme, c'est John Bunyan. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette histoire me montre comment les choses qu'on dirait qu'il a failli à sa tâche, il aurait dû le libérer, c'est exactement ce que Dieu voulait pour nous donner le voyage du pèlerin. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. C'est ça que ça m'a montré. Mais tout cet encouragement et consolation, c'est parce que j'ai été chercher l'information, comme Paul nous en parle ici. Et là, enfin, on a aussi Onésime, verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Encore une fois, on voit que Paul va nous parler de la personne, puis ensuite de son œuvre auprès d'eux. Il commence en disant « Je l'envoie avec Onésime ». Et je ne sais pas pour vous, mais je peux un peu imaginer la tension dans l'église de Colosse en entendant ce nom, Onésime. Rappelez-vous, la plupart des gens à Colosse de l'église étaient des esclaves eux-mêmes. Pensez-vous que ça s'est bien tourné dans la petite ville de Colosse quand il y en a un qui s'est sauvé? Comment les maîtres étaient été plus stricts avec les autres esclaves? En plus, il a volé M. Philémon. Il a volé cet esclave, ce maître que tout le monde aimait bien et qui offrait sa maison pour l'héberger l'Église. Donc, ils ont des raisons de ne pas être trop contents avec M. Onésime. J'aimerais vous rappeler ici, bien sûr, que Onésime, c'est ce fameux esclave évadé qui a volé son maître et qui, par la providence électorale de Dieu, il s'est rendu dans le logement privé de Paul pour entendre l'Évangile. Et ce n'est pas fini là. Parce que par le Seigneur, il était convaincu qu'il devait revenir et régler ses comptes. Il devait faire face à ses conséquences. Donc quand Paul dit ici « fidèle », on comprend qu'il était fidèle pour faire face à ses conséquences. Fidèle pour être prêt à vivre qu'est-ce qu'il méritait de vivre pour qu'est-ce qu'il a fait. Parce qu'il est parti de la chambre privée de Paul où il était en sécurité, puis il est passé à travers l'Empire romain où est-ce qu'à n'importe quel moment, il pourrait être capturé et mis à mort parce qu'un esclave évadé, c'est un crime capital. Pour ensuite se rendre devant Philémon, où est-ce qu'encore il peut être mis à mort par le maître? Le maître avait le droit légal de sortir son épée et le couper la tête directement en le voyant. En plus, il y avait la pression. Les autres maîtres lui auraient dit « faut que tu punisses Onésime ». Le gouvernement lui aurait dit « faut que tu punisses, on va une révolte d'esclaves sinon ». Il mettait vraiment sa vie en péril. Il était fidèle dans ce sens-là. Mais en plus, il dit fidèle et bien-aimé frère. Si on regarde encore une fois Tychique au verset 7, qu'est-ce qu'on voit? Il est le bien-aimé frère et fidèle ministre. On enlève ministre et qu'est-ce qu'on voit? Fidèle et bien-aimé frère. À peu près les mêmes expressions qu'il a utilisées pour Tychique, il l'utilise pour Onésime. N'est-ce pas pour l'associer à Tychique? Comme il l'a fait avec Tychique auprès de Paul, il a surélevé Tychique, puis il a dit « il est comme moi ». Maintenant, il surélève Onésime, puis il dit « il est comme Tychique ». Et ensuite, il dit qu'il est des vôtres. Qui, non seulement, ça leur fait comprendre qu'il vient de la ville de Colosse, bien sûr, mais encore plus, il est des vôtres, dans le sens, il est un chrétien comme vous maintenant. Mais là, si tu ajoutes le verset 12, ça dit au début, Épaphras, qui est des vôtres. Même expression, mot pour mot, en français que dans le grec. Paul, il est un maître de la plume. Il aurait pu utiliser n'importe quelle autre expression pour séparer Épaphras d'Onésime. Il a pris les mêmes pour les associer. Il a élevé Épaphras comme il a fait avec Tychique, puis il a dit Onésime, il est comme lui aussi. Il est comme Tychique, il est comme Épaphras. On ne réalise pas à quel point que ça aurait été juste étonnant dans l'église de Colosse d'entendre une telle chose de cet horrible esclave évadé est égal à ces deux grands hommes-là. De réaliser le choc culturel, le changement de paradigme. Paul n'a pas dit Onésime, le fidèle et voleur et le traître et le pas correct. Non, il est comme Tychique, il est comme Épaphras, il est un des vôtres, il est un bien-aimé frère. Ça aurait été étonnant, frappant, marquant. On a la misère à comprendre ça de nos jours parce qu'on n'a pas vraiment des choses comme ça. On se fait enseigner sur que tout le monde est égal et ce n'est pas une mauvaise chose non plus.
Mais si on recule de juste quelques centaines d'années aux États-Unis, au sud des États-Unis, après que l'esclavage a fini, dans une église presbytérienne blanche, bien sûr, la journée après qu'il ait perdu la guerre, et qui se préparait à pratiquer le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, pour une église presbytérienne, ça se fait en avant. Tu viens en avant prendre le repas, c'est comme, mais c'est vraiment pas comme l'église catholique. Et donc, le pasteur préparait le repas pour que les familles viennent un après l'autre. Et là, un esclave rentre et s'agenouille devant la table pour pouvoir participer au repas. On peut sentir la tension dans toute l'Église. Comment hostile, quelle insulte. On vient juste de perdre. C'est à ce moment-là qu'un homme se lève et se met à genoux à côté du frère, en voulant dire, je vais le prendre avec lui le repas. À son exemple, tout le monde le suivit, tout le monde s'est mis à côté de lui. L'homme en question, c'était le général Robert E. Lee, le général de l'armée du Sud, celui qui s'est battu pour empêcher l'esclavage et maintenant ici pour dire, je m'associe à lui. Ça, c'est qu'est-ce qu'on parle d'un changement de paradigme. Ça, c'est qu'est-ce qu'on parle un changement culturel incroyable. C'est de ça qu'on parle ici. Comme je dis, on aurait la misère à bien saisir ici la situation parce qu'on n'aura pas ça. Mais c'est ça que Paul est en train de faire. En plus, il dit, ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Troisième personne du pluriel. C'est pas juste Tychik, c'est Onésime aussi qui va vous consoler. C'est Onésime aussi qui va vous informer. Il associe Onésime de cette façon-là à Tychik. C'est assez incroyable. Merci beaucoup. Mais en plus, il se répète pour la deuxième, peut-être la troisième fois, sur cette idée qui est envoyée pour s'informer. Est-ce qu'il nous fait comprendre ici à quel point que l'information des frères et sœurs, c'est important? J'espère que vous êtes en train de saisir justement cette utilité, cette nécessité de savoir ce qui se passe ailleurs. De ne pas se dire, c'est André puis Claude qui s'intéresse aux autres chrétiens là-bas. Non, c'est un appel à tous. C'est Martin qui est fou de l'histoire chrétienne. Non, on est tous appelés. Je l'ai dit dans Hébreux 11, qui se termine au chapitre 12, verset 1, nous dit que ces héros d'autrefois sont là pour nous aider à finir la course. Combien de fois que ça vous arrive, on lit, on prie, puis on demande l'encouragement de Dieu, puis on ne la trouve pas. Mais si tu regarderais un frère qui a vécu la même chose, mais lui s'est rendu jusqu'à la fin de la course, ça fait quelque chose. Ça te donne de la force, ça t'encourage. Mais en plus, j'espère que vous avez aussi vu que autant Tychik qu'Onésime, il y a un petit quelque chose à nous enseigner. Tychik, pour sa part, va le répéter plus fort à des gens comme moi qui se préparent à finir l'IBBL, l'Institut biblique des Basses-Laurentides, et qui se demandent, qu'est-ce que je peux bon faire pour le Seigneur? Quel ministère? Pasteur, missionnaire ou évangéliste? Tychik nous a montré, il y en a beaucoup plus que ça dans la panoplie du service de Dieu. Mais il dirait aussi à tous et chacun, ce qui demande le Seigneur, ce n'est pas un grand ministère, c'est que tu sois un service, que tu sois un diaconéo et un sundoulos. C'est ça qu'il te demande. C'est que tu te soumets comme Tychik et te dire, ce que le Seigneur veut, je vais le faire, point à la ligne. Puis Onésime nous a fait comprendre que même dans la grâce, il y a des conséquences. Puis il faut y faire face. Quand Paul s'est adressé aux esclaves dans le chapitre 3, il nous a dit à tous que la loi de la récolte, c'est universel. Tout le monde, chrétien ou non, va faire face à des conséquences pour ce qu'on fait. Et comme Onésime, on doit être fidèle pour y faire face. On espère la miséricorde, je suis d'accord. Mais on est prêt à dire, je dois la vivre quand même, la conséquence, comme lui l'a fait. Mais en plus, on comprend qu'il y a la grâce. Et donc, même si Dieu, lui, va s'occuper des conséquences, il ne dit pas à nous autres, impose aux autres des répercussions. Au contraire, qu'est-ce qu'il nous a dit dans le Nouvel Homme? On prend la grâce qu'on a reçue de Dieu, puis on l'applique aux autres. Ce que tu as reçu du Seigneur, tu pardonnes comme ça aux autres. Ça, c'est l'exemple qu'on devrait voir ici avec Onésime. Il est un bien-aimé frère. Il est fidèle. Il est un des vôtres. Pas un traître et un voleur et un criminel. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir avec ceux qui nous ont blessés. Et donc, j'espère que c'est ces choses-là que vous avez pu voir et d'autres encore, et que le Seigneur va nous aider. Prions. Mais grand Dieu, on est encore une fois bouche bée devant ta parole qui nous oblige de réaliser nos faiblesses et nos manquements, qui nous oblige de voir comment la barre que tu mets est si haute et qu'on ne doit pas la baisser. De regarder, Seigneur, des hommes qui ont été prêts à faire fidèlement n'importe quoi tu leur demandais. Prêts comme esclaves de dire oui, maître, demande et je ferai. Des hommes prêts à faire face à des conséquences incroyables, de faire face à la mort pour fidèlement vivre ce qu'ils devaient vivre comme conséquence.
Surtout, Seigneur, qu'on réalise qu'on doit aller à l'extérieur d'une petite bulle de confort, puis de réaliser qu'il y a des frères et sœurs et l'œuvre de Dieu se fait tout autour de nous. Et que tu nous montres et nous encourages d'aller chercher cette information pour en être consolés et encouragés. Motive-nous et guide-nous, grand Dieu, parce que de nous-mêmes, on va rester assis et on ne va pas faire grand-chose. Gloire à ton nom. Amen.